Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très bel été. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous mensuel des signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, pour le mois de septembre 2024. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, septembre 2024. Allez, hop là. Ça c'est plutôt pas mal ça. Ça j'aime beaucoup, il y a de belles transformations qui se profilent. Taureau. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Bien. Alors déjà, on a 2 9. Donc on voit quand même qu'il y a 2 fins de cycle qui sont en train de se jouer pour vous pour ce mois de septembre. Donc là, on a un 9 de coupe et un 9 d'épée. Donc pas mal. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose pour moi ici, que ce soit au niveau émotionnel ou même au niveau mental. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un bilan qui est amené à être fait, à mon sens, pour pouvoir mieux se projeter pour ce qui va se passer par la suite. Donc allez, on rentre un petit peu dans cette coupe. Donc là, c'est bien parce que le 9 de coupe ici vient nous dire une chose, c'est que il me semble ici que pendant ce mois de septembre, vous comprenez à quel point il est important de, comment dire, vous consacrer davantage à des choses qui vous plaisent, à des choses qui vous font vibrer, à des choses qui vous font envie, voilà, dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Donc là, il y a un besoin, en tout cas, d'ouverture, un besoin de remettre de la joie un petit peu en toute chose. C'est comme s'il y avait un besoin de se régénérer dans un certain sens, avec voilà peut-être l'envie ou le besoin de découvrir de nouvelles choses. Peut-être pour certains, un besoin de s'accorder un petit voyage, histoire de se dépayser un petit peu. Dans tous les cas, pour moi, il y a besoin d'autre chose. Et là, c'est un appel un petit peu à ce nouveau cycle. C'est un petit peu comme si on essaie de trouver des nouveaux objectifs, ou du moins des choses que l'on pourrait lancer dans un nouveau cycle qui devrait bientôt commencer, donc dans les mois qui suivent. Donc ça c'est bien parce que déjà on a compris que notre bien-être, notre bonheur passait un petit peu avant tout. Il y avait besoin de remettre de la joie en tout cas. Et que là, en visant un petit peu cela, ben, tout simplement on comprend que il est intéressant, il est plutôt recommandé pour vous de vous focaliser un petit peu sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Parce que lorsque vous aurez fait votre listing d'objectifs à venir sur du long terme, mais vous allez comprendre que vous allez peut-être pouvoir prendre plaisir à réaliser ces objectifs-là et surtout que vous aurez la capacité à les mettre en place. Parce qu'après, vous voyez, avec ce 9 d'épée ici, on voit totalement qu'il y a le fait de se remettre en question, de réfléchir beaucoup, de voilà, peut-être essayer de planifier les choses différemment pour tout simplement préparer ce nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir pour vous. Et donc là, on est plutôt en préparation de notre avenir ici. On essaye de venir apporter les choses qui pourraient nous manquer pour tout simplement y parvenir. Et donc là, on est en train de tout simplement revoir, remettre en question notre façon d'être, peut-être essayer aussi de se réorganiser, de réaménager en tout cas notre mental pour que l'on puisse s'ouvrir à ce futur cycle qui s'ouvre pour nous. Pardon. Super. Super parce que du coup ça ouvre sur quoi? Ça ouvre sur le diable et le 3 d'épée. Donc ça j'aime beaucoup parce que ici ça vient nous parler d'une chose, c'est qu'on a envie de prendre, comme je vous ai dit, hein, là on est dans la même continuité, on approfondit un peu plus ça, sauf que là c'est une étape beaucoup plus importante parce que c'est une arcane majeure. Donc là c'est remettre les plaisirs de la vie en avant, au devant de la scène. Comprendre que il est important de faire des choses qui vous plaisent parce que puisque tout est vibration, plus vous allez vibrer euh, voilà, le fait de vous sentir bien, le fait de faire des choses qui vous
font du bien, qui vous font plaisir, qui vous passionnent, et bien au plus vous allez pouvoir attirer à vous tout cela et regagner en vitalité, regagner aussi, voilà, peut-être en aura, en magnétisme, en, voilà, en ce sens-là, pour pouvoir tout simplement continuer à faire venir vers vous, à attirer vers vous ce genre de vie-là. Parce que en tant que taureau, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de pouvoir profiter de votre vie et voilà, d'apporter beaucoup plus de confort euh, et, euh, et de passer du bon temps. Et là, avec le diable, ça vient nous conforter là-dedans. Alors, c'est vrai que dans tout cela, avec ce côté profiter des plaisirs de la vie, c'est bien, mais ça peut quand même, avec un diable ici, nous parler qu'il peut y avoir des addictions, ou du moins des choses qui sont un peu contraignantes dans ces plaisirs de la vie. Donc ça peut être par rapport à des addictions, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de certaines substances comme le sucre, le tabac, l'alcool ou d'autres substances, hein, comme le café. Enfin bref. Et donc là, juste un petit peu de méfiance par rapport à cela, parce que je pense qu'il serait peut-être intéressant de voilà, les éloigner. Il n'y a pas que des substances, ça peut être aussi certains types de comportements que l'on peut adopter avec voilà, les gens qui côtoient, qui côtoient notre environnement. Voilà, ça peut être aussi au niveau de certaines relations. Il peut y avoir autour de nous des relations qui peuvent être toxiques, ou du moins il y a peut-être des communications qui seraient plutôt intéressant de pouvoir analyser pour tout simplement comprendre que ça, il faut s'en défaire. Il faut plutôt, là j'ai l'impression, vous entourer de personnes qui vibrent à la même intensité que vous et qui vibrent les mêmes choses pour que vous puissiez en fait évoluer sur un, un parcours qui soit beaucoup plus enclin à votre bien-être ici. Dans tous les cas, pour moi, ça, vous le prenez conscience. Vous prenez conscience des choses qui ne tournent pas très bien rond dans votre environnement, de toutes ces choses qui pourraient être toxiques et qui pourraient en fait être plutôt un boulet dans votre vie. Et au contraire, aussi prendre conscience de ce qui vous fait du bien, ce qui vous pousse, ce qui est porteur, ce qui vous permet de vous élever. Et donc, c'est plutôt pas mal avec ce 3 d'épée ici. Ça vient nous apporter vraiment une transformation, des changements qui peuvent être un petit peu radicaux parce que ça nous apporte une nouvelle orientation dans notre vie. Parce que tout simplement, notre vision des choses est en train d'évoluer. Et donc, voilà, on est en train de faire péter un petit peu certains dogmes mentaux que l'on peut avoir. Et ça, c'est normal, on a tous un petit peu des dogmes mentaux, tout simplement parce que ça nous vient de notre éducation, mais aussi des expériences que l'on a pu avoir. Et après, c'est tout simplement toutes ces choses qu'on nous a apprises durant toute notre enfance et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on évolue dans une société, dans un contexte particulier qui vient nous imprégner en fait d'une certaine culture, de certaines choses. Et là, en fait, tout simplement, il peut y avoir pour certaines prises de conscience que qu'il peut y avoir des éléments qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas en harmonie avec nous-mêmes, ou du moins qui ne vont pas dans le sens de notre bien-être. Et donc là, on tranche. On tranche et on est plutôt dans la transcendance. On a envie de surpasser ça, d'aller au-delà de cela. Très bien. Ça, je ne peux que vous engager dans ce parcours-là. Pour vous aider, en plus là, on a vraiment cette question de remise en question, d'étudier, enfin d'aller en profondeur un petit peu dans ces processus de compréhension de soi. Donc là, c'est un petit peu vraiment un développement personnel, presque une auto-psychanalyse qui est faite. Et donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas vraiment pendant ce mois de septembre à vous accorder des moments de pause pour revenir à vous-même. Et c'est en cela, peut-être de façon quotidienne, à vous accorder pas forcément des heures de méditation, hein, mais ne serait-ce que 10 minutes où vous vous posez, vous analysez un petit peu ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans votre tête au niveau même de vos pensées, pour peut-être déceler des choses qui n'ont rien à faire là, ou du moins qui pour vous ne sont pas en alignement avec voilà, ces objectifs que vous pourriez avoir pour votre vie à venir. Il y a beaucoup le mental qui joue, hein. Là, le mental, il a l'air un petit peu de carburer. Mais bon, plutôt pas mal, parce qu'il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Très bien, parce que là, on a quand même ce 6 de bâton qui nous montre que tout simplement, c'est un processus qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça, c'est pas grave. En tant que taureau, vous avez
l'habitude et plutôt tendance à prendre votre temps, avancer doucement mais sûrement, pour aller vraiment voilà, vers un cheminement qui soit concret. Plutôt que d'aller très vite et de rater ou du moins de passer à côté de certaines choses, vous préférez y aller étape par étape et ça ce n'est que, enfin, c'est tout à votre honneur parce qu'au moins voilà, vous savez que chaque pas qui est fait n'est plus à faire et on ne reviendra pas là-dessus parce que c'est fait en pleine conscience. Donc ça c'est super. Là, avec un 6 de bâton, on prend le temps mais pour apporter vraiment une amélioration dans notre vie, une amélioration même au niveau énergétique, au niveau de votre voilà, de ce que vous émanez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça c'est super. Pour moi, il y a vraiment le fait de prendre le temps pour arriver à remettre les choses dans le bon sens. On a envie de prendre soin de soi. Et là, on vise vraiment la lumière au bout du tunnel pour s'en sortir, pour arriver peut-être pour certains à la fin d'une petite galère qui peut-être nous contrarie. Dans tous les cas, voilà, je pense que vous avez compris que au lieu de de préoccuper un petit peu de ce qui se passe autour de vous, il est important d'abord de se recentrer sur vous pour ne pas en fait vous compliquer la tâche et ne pas vous disperser d'une certaine façon. Donc voilà. Et pour moi, par ce cheminement-là qui est fait, il y a vraiment une situation qui se débloque. Et peut-être pour certains, ça passera par le fait de prise de conscience, certes, mais ça suivra après par le fait qu'il y ait peut-être des contrats ou des choses qui sont signées qui vous permettent de passer à l'étape d'après. Et donc on a ce 5 après d'épée ici qui nous montre que c'est tout simplement une évolution, une progression qui est en marche pour vous et qui apportera vraiment des changements bénéfiques pour vous. Il y a vraiment cette notion pour moi avec tout cela, alors de pouvoir se libérer d'événements ou de choses qui ont pu être un peu difficiles. Euh, et tout cela, ça passe en tout cas par un cheminement mental pour se sortir de, de ce qui ne convient plus, ou du moins ce qui ne vibre plus à la hauteur de ce que vous êtes au plus profond de vous. Et donc là, on apporte beaucoup plus de justesse dans sa vie, beaucoup plus aussi, comment vous dire ça, d'alignement, vraiment, avec soi-même. Donc ok, il y a beaucoup le mental qui carbure, mais c'est dans le bon sens ici, comme que je peux le percevoir, parce qu'on vraiment, c'est comme si on remettait de l'ordre. Alors cet ordre-là passe par vraiment des étapes de gros changements, et on passe d'un état à un autre où peut-être qu'on avait peut-être l'esprit qui était embrumé par des choses du quotidien. Et là, non. On fait un petit peu le gros ménage automnal pour, euh, pour se sentir mieux. Parce que vraiment, là, l'objectif, j'ai l'impression que c'est le bien-être. Donc super. Allez, on continue. J'ai besoin de 6 cartes pour votre tirage du mois de septembre 2024 pour nos amis Taureau, signe solaire, signe lunaire et ascendant Taureau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience qui peuvent s'effectuer pendant votre mois de septembre. Et c'est comme si on passait d'un état à un autre. Donc super. Mais voilà, ça prend son temps, ça se fait tranquillement mais sûrement. Allez, votre mois de septembre de façon générale. 8 de coupe, très bien. Très bien parce que là, ça montre que votre mois est basé sur le fait de remettre de la joie. La joie est au cœur de votre mois de septembre. Donc ça, super. Et surtout, c'est un mois qui est basé sur la guérison, la paix. Donc on guérit peut-être de certaines douleurs ou du moins certaines plaies que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. On apaise vraiment son émotionnel ici pour trouver une certaine forme de satisfaction. Donc ça c'est vraiment super. Et on a envie en tout cas que son mois soit un moment privilégié, un mois privilégié où on est d'une certaine façon entouré des personnes que l'on apprécie, entouré des personnes tout simplement qui vibrent à la même hauteur que nous, quoi. Il peut y avoir pendant ce mois de septembre, en tout cas, des événements un peu inattendus, mais qui sont dans le bon sens du terme. Voilà ce que je peux vous dire. Très important, le dialogue. Il faudra réussir à mettre en mots, à ne pas hésiter en tout cas à être beaucoup dans la communication.
pour qu'il y ait en fait des échanges constructifs en fait. Lorsqu'il y a mésentente, désaccord ou certaines façons conflit, le dialogue sera très important et il faudra réussir à faire redescendre les choses et arriver à discuter de façon vraiment posée, en réussissant à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous et en réussissant aussi à entendre ce qui se passe à l'intérieur des autres pour pouvoir en fait voilà, réussir à avancer, cheminer en tout cas. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre? Très bien. Un 2 de bâton. Alors là déjà, je pense que vous avez réussi, franchi une étape particulière, c'est que vous êtes beaucoup plus à même de contrôler vos émotions. Je pense que vous avez compris comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous et qu'il était important de ne pas céder ni à vos impulsions ni à vos émotions, mais plutôt prendre le temps d'être dans la pondération, la réflexion, à peser vraiment le pour et le contre pour arriver en fait à avoir un équilibre à l'intérieur de vous. Donc ça c'est bien. C'est bien parce que qu'importe ce qui vient à vous, vous réussissez à rester quand même très aligné. Et on a quand même confirmation qu'il est censé y arriver pour vous quelque chose qui vient vraiment pimenter un petit peu votre mois. Quelque chose d'inattendu qui vous demandera en tout cas de fournir des efforts, mais ça en vaudra la peine parce que ça vous permettra de reprendre vraiment les choses en main et de passer à l'étape suivante, j'ai l'impression. Donc très bien, parce que là, vous pouvez compter quand même qu'il y ait une certaine forme d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de vous. Et en tout cas, il vous faudra faire en sorte de réussir à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Parce que si jamais cela se produit, vous risquez en fait de vous laisser bouleverser par l'extérieur, en fait, par des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Toujours penser à prendre un moment pour soi, pour revenir à soi. Qu'est-ce qu'il vous faudra surveiller de près, garder votre attention toujours en éveil pendant ce mois de septembre? L'équilibre, la justice, toujours être droit dans ses bottes, toujours être capable de pouvoir se regarder dans le miroir et dire ok, c'est bon, moi je suis en harmonie avec moi-même et il n'y a pas de problème en fait en cela parce que voilà, je suis vraiment en équilibre avec mes valeurs. Et donc, voilà, je ne me mets pas un masque devant les yeux. Je ne suis pas, en fait, en train de jouer un jeu quelconque. Je ne suis pas en train de, de jouer un personnage ou quoi. Je suis moi-même. Et j'ai besoin, en tout cas, d'être au maximum le plus moi-même possible. La justice, ici, c'est vraiment, avec le tarot de Marseille, une justice divine qui regarde les faits de façon factuelle. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de manigance en soi pour venir faire des arrangements ou quoi que ce soit, à essayer de bidouiller pour que ça passe comme on le souhaite. Non. La justice du tarot de Marseille est une justice universelle, une justice divine d'une certaine façon. Et donc elle analyse les faits et elle tranche. Elle donne sa sentence. Il n'y a pas de recours possible ici. Donc c'est pour ça que je vous dis alignement le plus possible. Et en fait, la justice nous remet d'une certaine façon dans le droit chemin et nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, de nous regarder avec un œil extérieur tel que nous sommes et de regarder aussi les autres tels qu'ils sont sans qu'il y ait de l'affectif, de l'émotionnel qui vient de se mettre là-dedans et qui pourrait biaiser notre regard. C'est un petit peu comme quand enfin, comme il est dit, lorsque l'on passe de l'autre côté, dans l'au-delà, et qu'on nous demande d'observer comment nous avons vécu, et qu'à la fin on nous demande alors comment est-ce que tu as aimé et, et donc là on a pu voir vraiment l'impact que nous avons eu durant toute notre vie, en ayant conscience de tout ce que ça a pu produire. Là, c'est un petit peu cette chose-là qui se produit ici. Donc, on est dans... Voilà, sans mascarade, on voit ce qui se passe. Pour certains taureaux, il peut aussi y avoir la nécessité
de vraiment focaliser son attention au niveau de certaines affaires administratives ou juridiques pour ne pas perdre le fil. Et surtout, voilà, faire avancer ces affaires-là. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être se préoccuper davantage de cela et donc peut-être essayer d'aller beaucoup plus en profondeur au niveau de ces dossiers pour qu'ils puissent vraiment avancer et qu'on puisse en fait être entendu et qu'il y ait une récolte des efforts que nous ayons fournis par rapport à ces dossiers-là pour que voilà, ils puissent aboutir. Voilà ce que je peux vous dire. Quels objectifs seraient intéressants de mettre en place ou du moins de viser pendant votre mois de septembre? Ok, donc on a la tempérance. Elle est arrivée quand même à l'envers, donc à prendre en compte parce que voilà, ça montre qu'il peut y avoir quelques petits déséquilibres, que ce soit au niveau de la communication, comme on a pu le voir un peu plus tôt, mais aussi de façon énergétique. Donc là, je pense que il est nécessaire, à mon sens, de mettre comme objectif qu'il sera important de prendre soin de soi. La tempérance, c'est l'infirmière du tarot. C'est celle qui vient panser les plaies. Après le passage de l'arcane sans nom, elle vient en fait, voilà, tout simplement guérir, apporter du soutien, apporter du réconfort pour que l'on puisse se relever. La tempérance essaye de nous montrer qu'il est important de venir mettre de l'eau dans son vin. Il y a aussi toute une notion énergétique de pouvoir se ressourcer, de remettre en circulation ses eaux intérieures, de remettre en circulation aussi voilà, son être, ses émotions, pour venir penser tout cela par rapport aux expériences que nous avons pu vivre. Et donc là, objectif, ouvrir la communication, être ouvert aux échanges, au dialogue, pour pouvoir en fait, si vous voulez, remettre en harmonie notre relationnel avec autrui. C'est aussi le fait de retrouver son harmonie, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de son énergie. Donc ça peut passer par le fait d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir voilà, des personnes qui peuvent nous aider en tout cas à aller dans cette démarche-là pour prendre soin de soi. Donc c'est bien. Objectif, je pense, premier, c'est notre bien-être, comme on l'a vu au niveau de la coupe en fait, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir encore des choses qui voilà, pourraient être un petit peu en déséquilibre et qui voilà, ne nous permettent pas, enfin qui peuvent être un petit peu un frein sur notre évolution. On continue. La nouveauté qui s'ouvre pour vous pour cette rentrée. Ok, bon ben, là, niveau nouveauté, on est en plein dedans. Parce qu'il y a quand même de gros changements qui semblent se mettre en place, notamment au niveau émotionnel, notamment au niveau de comment on se sent avec un 5 de coupe. Donc là, c'est vraiment des gros changements au niveau de ce que l'on peut ressentir au plus profond de soi. C'est une réflexion sur soi, et je pense que là, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, même si vous êtes en couple, ou même si voilà, il y a vos enfants ou des personnes qui comptent pour vous, il n'y a que vous qui puissiez en fait faire cette réflexion-là. Là, c'est une réflexion qui se joue sur votre évolution, par rapport à votre évolution, pour arriver en fait à faire émerger le meilleur pour la suite. Et donc, ça demandera de faire des choix. Des choix pour, en fait, voilà, être au mieux pour soi. De peut-être aussi trouver un projet à mettre en place qui puisse vous rebooster et qui puisse surtout vous sortir un petit peu de votre quotidien. Mais voilà, il n'y a que vous que ça peut concerner parce que c'est vous qui allez être impliqué là-dedans. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent parce que ça va venir un petit peu bouleverser votre quotidien, mais bouleverser dans le bon sens du terme. Parce que ça va vous apporter vraiment quelque chose de novateur qui vous fera le plus grand bien en tout cas. Parce que émotionnellement, j'ai l'impression que vous allez être nourri par cela. Et enfin, nous allons pouvoir terminer ce tirage avec un conseil pour votre mois. Oh, alors là, c'est même plus qu'un conseil. Parce que ça va nous dire qu'il y a quand même un gros changement, un gros virage, un tournant décisif dans notre vie qui se joue bientôt.
Là, on est à l'approche, en tout cas, de la fin d'une étape, la fin d'un cycle pour vous, et qui va apporter un gros changement au niveau de votre quotidien, au niveau de votre vie concrète, de ce que vous vivez comme expérience. Donc ça peut nous parler vraiment d'un retour sur investissement, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dernièrement. Mais c'est surtout, voilà, ça va être quelque chose d'assez radical, je pense. Et donc votre conseil, c'est d'arriver à être dans le lâcher-prise, de comprendre que, des fois, il y a besoin d'arriver à aller au bout de certaines choses, de comprendre qu'il y a des histoires ou des choses dans notre vie qui sont amenées à se terminer, qu'il faut arriver à faire le deuil de cela, pour tout simplement s'ouvrir à la nouveauté. Parce que cette nouveauté-là, elle vient, et vous ne pourrez pas la contrôler. Donc au plus vous allez dans ce lâcher prise et accueillir en tout cas cette nouveauté et mais presque l'encourager, être dans cette impulsion, comment dire, d'être proactif dans cette nouveauté, dans ces changements. Et au mieux ce sera parce que ça pourrait être beaucoup plus profitable pour vous. J'aime beaucoup cette image du poisson qui tente de nager à contre-courant et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il peut vraiment s'épuiser en cela et c'est contre-productif en tout cas. Alors que s'il nage dans le sens du courant, voyez cette image ça va être peut-être un peu niais ce que je vais vous dire, mais dans le dessin animé Nemo, on voit ces tortues qui sont en train de nager dans le courant est australien là, qui les propulse en fait pour aller d'un endroit à un autre sur Terre. Et bien c'est ça. C'est ça en fait qui vous est conseillé de faire, parce qu'au plus vous êtes dans cet élan-là, parce que les énergies vous poussent en tout cas à ces changements, et au plus vous allez pouvoir avancer vite, et, euh, et surtout que ça puisse vraiment se mettre en place de façon concrète. Il peut y avoir pour certains des questions peut-être de maison ou de propriété qui auraient besoin d'être vendues ou quoi. Bref, focalisez-vous un petit peu sur peut-être ces démarches-là, parce qu'il pourrait y avoir l'aboutissement par rapport à un changement de domicile qui puisse se faire, avec donc une rentrée d'argent qui pourrait vous permettre en tout cas d'initier une nouvelle étape de votre vie. Donc très bien, c'est super. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me faire part de voilà, vos impressions par rapport à ce tirage-là, à mes interprétations. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.